qu'est-ce qui ne va pas? On peut entendre ton soupir de détresse depuis l'autre bout de la maison. Si, tu ne peux même pas imaginer. Explique-moi alors. Je suis toute oui. Eh bien, en fait, il existe une journée nationale de la licorne. On n'en savait rien. Et ça fait tellement d'années qu'on ne la fête pas. Eh ben, dis donc, ça arrive. Bon, on peut réparer ça en organisant une fête pour toutes ces années qu'on a ratées. C'est vrai? Et comment on va faire ça? Avec un gâteau, pardi. Mais un gâteau très spécial. Direction la cuisine. Non, d'une vache! Il y a du lait partout! Je ferais mieux de ne pas le renverser. Oh, tu es déjà là! Salut les amis! Vous êtes prêts à cuisiner avec nous? Aujourd'hui, on va préparer un incroyable gâteau arc-en-ciel licorne. Wouhou! Wouh! Il y a tellement de couleurs! Si, on va faire un arc-en-ciel? Oui, l'arc-en-ciel à l'intérieur du gâteau. Du coup, il va nous falloir plusieurs couches de gâteau colorés. Rouge, orange, jaune, vert. Regarde comme les colorants alimentaires ont transformé notre lait blanc. On va les utiliser plus tard. Et maintenant, on passe à la pâte. Ajoute un peu de levure pour que la pâte soit plus aérée. On va la mélanger avec de la farine. Et on va bien la tamiser. C'est bon. Il pleut de la farine. Alléluia, il pleut de la farine. Et c'était une courte pause karaoké pour notre fête des licornes. 10 sur 10, Samy. Maintenant, on va battre le beurre pour qu'il soit un peu plus crémeux. Hop! N'oublie pas le sucre J'aime quand c'est sucré. C'est parti! Bats la pâte pendant 6 à 8 minutes sur vitesse moyenne ou rapide. Prêt? C'est parti! 1 et 2 et 3. Non, d'une vache, il y en a tout plein. On va ajouter les œufs au beurre un par un. Et on continue de mélanger. Le plus important, c'est de ne pas s'arrêter. Notre gâteau licorne sera bien léger et crémeux. J'ai hâte de le goûter. Sois patient, Samy. On va ajouter un peu d'extrait de vanille pour donner une bonne odeur et du goût. Et on mélange encore. Et pour finir, la farine. D'ailleurs, Samy, la fête nationale de la licorne est fêtée quel jour? Le 9 avril. Et je serai la première licorne slime de l'histoire. Et la plus charmante. Enfin, toutes les licornes sont importantes. Ça sent trop bon. Je peux goûter? Retiens-toi, petit gourmand. Je sais que tu pourrais tout manger si tu pouvais. Maintenant, il faut qu'on divise la pâte en 6 portions. Mais je suis d'accord, ça a l'air très bon. Oh oh, elles se ressemblent toutes. Comment on sait laquelle est laquelle? On va les teinter, bien sûr. On va créer un arc-en-ciel. Samy, tu choisis quelle couche de gâteau on va faire en premier. Oh, c'est trop dur. Peut-être la bleue? J'aime le bleu. Non, vert, c'est mieux. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. C'est bon. J'ai choisi celle-là. Oh, tu es trop impatiente, Sue. Je savais que sinon tu mettrais des siècles à choisir. On va étaler la pâte dans le moule. Wouch! Hop, hop. Ça doit être bien lisse et égal en surface, comme ça. On va faire chauffer le four à 170 degrés Celsius
pour cuire nos couches de gâteau colorées. Chacune d'elles va cuire dans le four pendant 18 à 20 minutes. Tu veux voir le rendu une fois toutes les couches colorées superposées? Reste avec nous. Pendant que les couches de gâteau cuisent et refroidissent, on va préparer un bon glaçage à partir de crème épaisse. Notre gâteau licorne va sentir la vanille. Trop bien! Je trouve que c'est une odeur qui lui correspond bien. Les amis, aimez la vidéo si vous êtes d'accord. On tourne et on bat. Encore et encore. Encore et... Si, voilà le fromage frais. Si tu mixes trop, notre glaçage sera raté. Ah, tu es pile à temps. La crème fraîche est prête. On va y ajouter du fromage frais comme ça. Et un peu de jus de citron. Presse plus fort. Ajoute aussi un peu de sucre en poudre. Notre gâteau licorne aura le goût de bonbons. Maintenant, tu as aussi le goût de bonbons, Samy. On a mis tous les ingrédients, donc on peut tout mélanger pour réaliser un glaçage bien lisse. Si, toutes les couches de gâteau sont prêtes, mais elles n'ont pas l'air très bonnes. Voyons voir ça. Voilà notre couche verte. Retourne-la doucement. Ah ah, j'ai compris ce que tu voulais dire. Ne t'inquiète pas, Samy. On va retirer la croûte marron et ça sera parfait. Ouf! J'ai cru que notre fête était fichue. Tu es notre sauveuse, Suzanne. Regardez ça, les amis. On voit déjà le beau sponge cake vert à l'intérieur. Bien moelleux. Fais bien attention en utilisant le couteau. Tu ferais mieux de demander de l'aide à un adulte. Oh, ça a l'air incroyable. Maintenant, on va assembler les choses à notre guise. On va découper la partie gauche. Fais attention avec le couteau. Et pareil pour la partie droite. Tu vas obtenir une forme rectangulaire. Oh non! C'est du gâchis de sponge cake trop bon, Suzanne. Bon, tu veux peut-être le goûter? Là, ça me plaît. J'adore le sponge cake. Les amis, voilà ce qu'on obtient après avoir coupé le gâteau. On devrait commencer par quelle couleur? Va dans l'ordre des couleurs de l'arc-en-ciel, Su. Fais bien attention. Tu as raison, Samy. On va aller de bas en haut, donc on va commencer par le violet. Et là, on met notre couche de glaçage blanc. Ça a l'air trop bon. Ne sois pas radine, Suzanne. Mets plus de glaçage sur le gâteau. Fais-moi confiance, c'est la quantité parfaite. En plus, on va en recouvrir chaque couche, donc il faut l'utiliser à bon escient. Oupsie, je ne vais pas le goûter, sinon il ne restera plus rien à la fin. La première couche de glaçage est terminée et la couche suivante est bleue. Attends, comment ça, bleu? Où est l'indigo? Samy, ce gâteau arc-en-ciel n'a que 6 couleurs. Il sera unique en son genre. D'accord. Après tout, c'est la journée des licornes. Tout est possible. Je préfère ça. Ce gâteau sera parfait, je te le promets. Mais j'ai besoin de ton aide. Je suis là. Mais chuchote à mon oreille, Su, c'est mieux si ça reste secret. D'accord, alors. J'ai compris. Ne t'inquiète pas, ça va être parfait. On dirait que Samy va revenir très vite. Dans ce cas, il faut que j'accélère aussi. Alors, on a superposé toutes les couches dans le bon ordre, mais il nous reste encore du pain sur la planche. Et c'est bientôt l'heure de la grande fête. On continue. On va donner une forme plus arrondie à notre gâteau. Découpe un petit bout de l'angle ici. Et retouche les côtés comme ça. Fais bien attention en utilisant le couteau. Oh, je ne vois rien. Su, où est mon plan de travail? Va tout droit et tourne à droite après 10 pas. Tu es sûre que tu n'as pas besoin de mon aide? Absolument. Je veux que ce soit une surprise. Tu verras. Comme c'est une fête des licornes, on va utiliser un peu de magie. C'est parti! Et c'est la dernière couche de glaçage. On va recouvrir tout le gâteau avec. Ah, j'en ai l'eau à la bouche. Ça donne trop envie. Tiens bon, Suzanne. Si les slimes peuvent tenir, tu peux réussir aussi. J'essaye, Samy. D'ailleurs, tu as déjà fini? Tu en doutes? Bien sûr que j'ai fini. C'est vrai?
Dans ce cas, je peux regarder? Ne te distrais pas si. Je te montrerai une fois le moment venu. Je retiens. Les amis, on est prêts à commencer la partie déco. Pour ça, on va utiliser de la pâte à sucre blanche et colorée. D'abord, on va l'étaler pour faire un gros rond. Attention, un slime arrive. Quand la pâte à sucre forme un cercle assez grand, on va en recouvrir notre gâteau. Et rendre le tout bien lisse. Il ne doit y avoir aucun pli. On dirait une couverture toute fine. Plus maintenant. On va couper tout le contour à l'aide d'un couteau. Wouch! Rapide et efficace. Je vais préparer le gâteau pour l'étape suivante. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il faudra faire? On va juste ajouter 4 éléments de déco. 2 devant et 2 derrière. Tu reconnais la forme maintenant? Oh, je crois que c'est le moment d'apporter ma surprise. Je reviens tout de suite. Les amis, regardez ça! Ce rose pastel est incroyable! On va l'enrouler, c'est trop mignon! Et plante un cure-dent dedans pour le fixer sur le gâteau. Voilà une queue avec du rose pastel. Et du bleu. Trop mignon! Si, c'est le moment! Tu peux fermer les yeux! Ah, d'accord. Mais seulement pendant 3 secondes. Prêt? 3! Un autre gâteau avec 6 couches de biscuits et de glaçage recouverts de pâte à sucre. Et ma surprise est prête! Mais j'étais tellement pressée que j'ai oublié quelques détails. Tu peux m'aider? Bien sûr! D'abord, on va mettre de jolies petites oreilles à leur place. Et n'oublie pas la crinière bouclée. J'ai oublié autre chose? La partie la plus importante. Qu'est-ce qu'une licorne sans corne magique? J'essayais de te piéger, Samy. Après tout, ce n'est pas la fête du poney, n'est-ce pas? Là, on va la teinter de peinture dorée brillante pour renforcer le côté magique du gâteau. Notre incroyable gâteau est terminé. On peut profiter du spectacle avant la fête. Oui, et ce gâteau n'est pas seulement joli de l'extérieur, il l'est aussi de l'intérieur. On va regarder à quoi il ressemble. Les amis, soyez très prudents avec le couteau. J'ai hâte de voir le résultat. Oh, dis donc! Regarde-moi ces couches de couleurs. Voilà à quoi on voulait que le gâteau ressemble. Wouhou! Sûr, moi aussi je veux une part d'arc-en-ciel. Et voilà, une part pour toi et une pour moi. Enfin, on va pouvoir goûter. Oh, je suis super nerveuse. Il y a forcément une part de magie. Ça ne peut pas être si bon. Les amis, vous devriez essayer de le refaire à la maison. Aimez cette vidéo si vous voulez voir plus de vidéos de cuisine drôle sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater notre prochaine vidéo. Salut!